On se reverra dans 10, j'aurai peut-être un fils. On diminuera le vice, on arrêtera la tease. Nouveau litre en nouveau trip. Rien qu'à la lime, ça jette beaucoup plus de bif que dans le strip. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Ouais l'équipe, bon bah pas de surprise, c'est le début du week-end, c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Et comme d'hab, vous connaissez le truc, hein, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Et encore merci à ceux qui le font. Bon bah c'est parti l'équipe. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, on a SCH qui nous a donné rendez-vous pour le mardi 23 avril à 18 h. Donc en gros, la semaine prochaine. Donc à mon avis, il y a un clip qui va sortir et j'espère qu'il y a un projet qui sera annoncé. Ça sera un truc de ouf. Ensuite, hier, jeudi, on a parlé des sorties d'albums qui sont disponibles aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, il y a Mac Taylor qui a dévoilé un album surprise qui s'appelle La vie du Triple OG. Et il l'a justement sorti sur les plateformes. Et dedans, il y a Dinos, Lacrim, Kobalade, Dausi, Kalash Criminel et Benjamin Epps en featuring. Donc ouais, c'est disponible sur les plateformes. Hein, on a fait une petite bizarrerie, vous allez voir, c'est bien une belle dinguerie. Et je voulais présenter Yélise ici à côté, qui est la réalisatrice du clip qu'on featuring avec mon petit frère Kobalade là derrière. Hein, on a fait une petite bizarrerie, vous allez voir, c'est bien une belle dinguerie. Et je voulais présenter Yélise ici à côté, Et donc, amusez-vous bien. Et la deuxième partie sortira le 31 mai prochain. Donc, le 30 mai, rendez-vous ici encore. On va faire la fête. Ensuite, il y a Lacrim qui vient de dévoiler un nouveau clip. Et c'est un extrait de son nouvel album qui s'appelle Vini Vidi Vici, qui est disponible en précommande sur son site. Et en gros, on peut voir qu'il agit. Il est important pour moi de vous raconter mon histoire et de vous faire part de ce long parcours afin d'en arriver là. Cette vie, dispo partout. Merci Sofiane Pamar pour cette incroyable leçon. Vini Vidi Vici, dispo en précommande, lien dans la bio. Et en gros, c'est sur son site officiel, tu vois. Et il y a le clip qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Et vraiment, le son, c'est une pépite. Je vous invite à aller écouter le texte et à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Osiris Jack qui a également sorti un nouveau clip. Et il a annoncé la sortie de son nouveau projet qui va s'appeler Tsar Noir. Et il est disponible pour le 24 mai. Et celui-là, j'ai hâte de l'écouter. Le nouveau projet de Osiris Jack, ça va être un truc de fou. Ensuite, en parlant des sorties, il y a également Timal qui a annoncé la sortie de son nouvel EP qui va s'appeler Darvaza et il est disponible pour le 17 mai. Et il a publié une sorte de bande-annonce sur les réseaux. Je sais pas si je vais pouvoir vous la passer. Si jamais il n'y a pas de droit d'auteur, je vous la mets. Bref, regardez l'équipe. Ensuite, hier, je vous ai annoncé que les Flammes, ils allaient diffuser sur la chaîne Twitch de DVM Show. Mais pas que. Il y a 4 diffusions pour une seule et même cérémonie. On peut voir qu'ils ont dit « Regardez les Flammes le jeudi 24 mai 2024 à 21 h. En direct et en simultané sur la chaîne YouTube de Bouscapé, sur les chaînes Twitch d'Océane et de DVM Show et pour la première fois en prime time sur W9. En gros, ça va passer à la télé et également sur la chaîne YouTube de Bouscapé et sur Twitch, sur DVM Show et d'Océane. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et est-ce que vous allez regarder justement cette cérémonie qui passe en plus de ça à la télé. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Baptiste, Messi, je suis très net, qui avait fait le buzz en vidéo. Et je vous ai dit comme quoi il avait été sélectionné pour porter la flamme des JO 2024.
Et là, suite à des accusations d'avoir envoyé des messages à caractère, voilà, t'as capté, à des mineurs, Baptiste, il ne sera pas porteur de la flamme olympique. Et c'est justement sorti dans les articles, etc. Et il y a plusieurs TikTok qui montrent des conversations de lui avec des meufs, voilà quoi. C'est vraiment chaud. Et bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, pour le coup, de voir déjà que c'était lui qui avait été sélectionné pour porter la flamme des Jeux Olympiques 2024, c'est un truc de ouf. On a plein de personnalités dans notre pays, tu vois, qui pouvaient le faire, des stars, etc. Mais ils avaient sélectionné Baptiste. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais en tout cas, là, c'est pas lui qui le fera et c'est une autre personne qui sera sélectionnée suite à justement ces accusations. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Maes qui a clashé Booba. Puisqu'en gros, Booba, il devrait arriver à Dubaï. Et Maes, il lui avait laissé un message. Et c'est dispo dans ma vidéo d'hier. Et il a également laissé un message à Marsou. Et là, il vient de lui relaisser un message, puisque d'après Maes, Marsou, il serait emprisonné là, tu vois, il sera en prison. Et on peut voir que Maes, il a dit « Les mandats de ton père, ils sont où ?» Point d'interrogation. Hashtag chaussettes sales. Et il a mis un emoji mort de rire. Et là, en gros, il est en train de dire les mandats de Booba, ils sont où, tu vois? Est-ce qu'il t'a envoyé un billet en prison, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Qui t'a fait, wesh? Tu parles de Cop, tu parles, wesh, Cop, il t'a créé, tu étais là, tu faisais sa sécurité, frère. Wesh, tu te rappelles pas quand tu m'appelais, ouais, Cop, il arrive, lui, on prépare tout, nanana. Maes. Et lequel est le plus fumier des deux? Maes, malheureusement. Et ça veut dire quoi, fumier? Plein de choses. On se reverra dans 10, j'aurai peut-être un fils. On diminuera le vice, on arrêtera la tease. J'entends des pneus qui crissent, je vois mes gars qui glissent. On restera loin du 6, je démarre même à 10. Y'a jamais personne quand tu t'enfonces dans la mer. Je sors les personnes quand je veux pas qu'on... Donc voilà l'équipe, ouais, tu sais quoi, je voulais te raconter une petite anecdote, ça va être une sorte de story time que je vais faire en fin de vidéo maintenant, tu vois, des sortes d'anecdotes, et au lieu de faire des outros bâclés, je ferai des petites story time comme ça. En fait, je voulais te raconter une petite histoire qui s'est passée, c'était avec ma daronne, on a été aux courses, là, il y a quelques jours, tu vois, parce qu'en fait, c'est moi qui ramène ma mère aux courses, on va en voiture, c'est à quelques mètres. En gros, arrivé aux courses, on a fini les courses, on sort sur le parking, et il y a deux personnes, en fait, qui viennent vers ma voiture. Moi, j'étais en train de ranger les courses. Une fois que j'ai fini de ranger les courses, j'étais sur le point de rentrer dedans ma voiture, et t'as une dame qui tape à ma vitre, mais vraiment fort, tu vois. Pas un petit coup, mais vraiment un gros coup. Donc j'ouvre la porte sur le coup, tu vois, et je la regarde et je lui fais ouais, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et elle me regarde, elle me dit ouais, elle me dit rien en fait. Non, justement, elle me dit rien. Elle me regarde, elle me fait... Et elle montre un papier, tu vois. Elle me passe le papier. Et sur le papier, c'est écrit association, tu sais, pour personnes muets, etc. Et en gros, il demande à donner un billet, et le billet qu'on veut, en fait. Tu vois, on peut donner 20 centimes, comme on peut donner 5, 20, 100, t'as capté. Et en gros, il demandait un billet, quoi. Et moi, sur le coup, je regarde la feuille, je me dis, ok, ça, je regarde les deux meufs. Donc, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais lui donner un billet de bon cœur. Donc, je lui donne le billet. Ces deux meufs-là, je les ai retrouvées sur le parking de McDo. Les deux, ils étaient à table, en train de graillave, en train de manger, tu vois, et en train de parler. C'est ça qui m'a choqué. Et en fait, j'ai vite compris, puisque je me suis dit, ouais, il y a un truc bizarre. Je suis rentré dans le magasin dans lequel j'ai fait mes courses, et j'ai demandé s'il y avait une association qui avait été mise aujourd'hui, je sais pas moi, sur le parking, pour demander, comment dire, des fonds pour l'association, etc. Ils m'ont dit que pas du tout, et que justement, si jamais il y a ça, ça se passe directement dans le magasin, et ils feront pas ça sur le parking. Puisqu'on voit des fois dans les magasins, il y a des personnes, justement, des associations qui sont là pour, on peut leur donner de la nourriture, etc., qui seront justement mis à l'association, etc. Bref, t'as capté. Et là, en gros, il m'a expliqué que si ces personnes-là, ils ne sont pas dans le magasin et qui te demandent l'argent en dehors du magasin, ils font pas partie du magasin, tu vois. Donc, en gros, ils avaient rien à voir et c'était une arnaque. Et là, les deux meufs-là, c'était complètement une arnaque. Du fait que déjà, je les ai vus sur le parking en train de parler, et vraiment parler, rigoler, etc. Tu vois, avec téléphone à la main et tout. Vraiment comme s'ils vivaient une vie normale, quoi. Et pour le coup, tu vois, je voulais faire en même temps un petit message de prévention dans cette vidéo actualité. En même temps, c'est une sorte de story time. Si jamais il y a des personnes qui viennent vous demander de l'argent comme ça sur le parking, essayez de pas vous faire avoir comme ça, tu vois. Personnellement, je me suis fait avoir. Après, moi, je l'ai fait de bon cœur. Voilà, ces meufs-là, ils l'emporteront pas au paradis. Et si je peux faire ça justement à une vraie association, je le fais à une vraie association, et pas donner ça à deux meufs comme ça qui finissent à McDo à manger un menu. En plus de ça, McDo faut boycotter, mais bref, t'as capté. Et bref, je voulais juste passer ce petit message là en fin de vidéo. Sinon, je te dis à sort pour une prochaine vidéo et une nouvelle excuse. Ouais, c'est une petite sorte de story time que je faisais à l'ancienne, que je vais faire justement en fin de vidéo maintenant, tu vois, parce qu'il s'est passé plein de choses et ça fait un petit moment que j'ai pas raconté ça en vidéo et je tenais à les raconter. Enfin bref, l'équipe, peace le game. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous, gros.
Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. Le savoir est une arme, je dirais que c'est juste une qualité. Parce que c'est pas en sachant que tu t'es fait baiser qui va mourir. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Et j'aurais Big Drip dans le sarcophage. Pardon maman, je crois que je suis pas trop sage. C'est soit t'es présent, soit t'es loin de nos bails. Regarde ma story, je fais pas de carte postale. Ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Y'a le client qui fait 5-5. Et y'a le frérot dans l'appart qui zing-zing. Money man, call me money man. Batten room alim, zamalos alimet. Ennemi aligné, smoke dem calumé. Si la vie c'est de casse les couilles, t'as qu'à lui mettre. Je veux le gros modèle, avec les portes papillons. On vient d'en bas, y'a plus grand chose à perdre. Je roule le 10ème, normal que leur 40 dit non. Faut pas déconner, quand t'es gentil, même les plus grosses salopes te marchent dessus. Noachi, Borny, Pépère, Sasco, Albache, Bosna, tueur. J'ai cerné les vrais, j'ai cerné les faux. Je vais choquer tout le rap français avec mon gros des idées dans la tête. Mais rien dans les poches, t'as des couilles mais t'as rien dans le cerveau.